Salut, on se retrouve ici tout simplement pour le premier épisode voilà, thématique un petit peu du co-farming tour. On redémarre ici donc côté Aura et on démarre tout simplement à Clermont-Ferrand chez Michelin, sur les pistes d'essai, là où il y a le centre voilà, de recherche. C'est très rare que des personnes viennent ici, ont le droit de filmer. Entre guillemets, on est privilégié par rapport à ça, donc c'est plutôt sympa. Et il y a eu plein de tests, de présentations qui ont été montrés. Et on va regarder tout ça, du télégonflage, de la chenille, du jumelage, des routes, voilà, de la bande de roulement, enfin de la résistance au roulement plutôt. Donc vraiment des choses intéressantes à voir. Et puis j'ai rencontré un autre youtubeur voilà, avec qui j'ai tout simplement fait connaissance, parce qu'on n'avait pas l'occasion de se rencontrer jusqu'à maintenant. Donc là nous on termine ça, on se retourne à la Doue, mais en tout cas je vous laisse regarder ça et puis je pense que ça risque d'être sympa. Ça y est, me voici arrivé chez Michelin, donc au Carme, à Clermont-Ferrand. Donc c'est le centre névralgique, j'allais dire la base, où depuis 130 ans tout simplement Michelin est implanté ici. Et on se retrouve devant ce beau bâtiment avec les serres à l'intérieur et toute la partie aussi administrative de l'ensemble. Me voici arrivé avec le tracteur. On a fait l'interview tracteur avec Guillaume devant le site de la Doue ici. Voilà, superbe site extraordinaire, magnifique. On va avoir la chance de pouvoir aller voir. Alors on n'aura peut-être pas l'occasion de filmer tout parce que c'est comme ça ici, mais en tout cas je pense que ça va être très sympa. Pour l'avoir déjà visité, c'est impressionnant, impressionnant. J'ai la chance de pouvoir me promener dans le tracteur sur les pistes et de voir aussi sur cet atelier ici quelque chose de plutôt très rare sur des tracteurs de petite puissance. On va le regarder, il est en train de tracter là sur le sol de la Doue avec des chenilles. Alors c'est une nouveauté sur ce type d'engin où on est vraiment sur quelque chose de, j'allais dire, de pas ordinaire. On va tout simplement voir que c'est un système de chenille qui est assez nouveau. Je pense que je vais essayer de demander pour monter dedans quand même tout à l'heure et voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne aussi au niveau confort. Là ici c'est vrai que la question qui se posait par les personnes qui étaient présentes ici, c'est tout simplement de voir la largeur de travail. Elle en est à 45 et on voit comment ça rabote sur le sol. On arrive à une largeur qui n'est pas beaucoup supérieure, voilà, sur un tournant qui est relativement court. En plus sur un sol hyper meuble parce qu'il a été travaillé des dizaines de fois. Donc pour un pneu de 450 ça paraît pas si extraordinaire que ça, vu que là c'est du sable quand même quoi. Alors là je suis avec Cédric pour essayer donc le confort des chenilles. On va déjà voir, ça a l'air de bien tracter déjà. Là on a 450 mm, 45 cm de large, hein, c'est ça? La chenille, ouais. Ouais, on a travaillé, alors je vais un peu le régime, on a travaillé à 10 km/h. C'est vrai que c'est un sol sur lequel on avait déjà un petit peu roulé, qui est déjà un peu préparé superficiellement, mais... Ça fait un peu de bruit dans le tracteur, mais bon, on va y arriver. Ah, c'est pas les chenilles. C'est pas les chenilles. Et au niveau, on a vu au niveau portance au sol, on multiplie par 2,5 quasiment par rapport à d'autres pneus. Et en traction, on augmente de 30% la capacité. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Oui. On est sur quelque chose qui est vraiment... Ouais, puis qui permet, du coup cette année, ça a été une année quand même un peu particulière au niveau pluie. Et ça permet de terminer des... Alors, voilà. J'avoue que je me renseigne pour pouvoir en avoir une paire en démo chez moi pour les poireaux, parce que honnêtement cette année on en a sué
pas dire notre peau. C'est ça. Et, non, franchement, le truc est pas mal. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on le connaissait pas chez Michelin, vu que ça vient d'être plutôt mis en avant. Le rachat, il date de 2-3 ans, non? Oui, c'est ça, ouais. Et là, moi j'avais vu à Innovagri et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors là, on va s'amuser à se faire la fourrière de travers pour voir un peu comment ça se comporte. Alors si jamais je m'accroche quand même, on va voir. Bon bah. C'est raisonnable. Là, je pense qu'avec un pneu, on serait en train de... On serait plus en train de... En réalité, on sent que c'est l'avant qui est en train de faire du chaos là. Plus que l'arrière, oui. Et l'arrière, Alors moi je suis un peu plus à l'avant, donc je suis un peu plus secoué. Au mieux sur le siège, juste sur les cieux. J'ai choisi la bonne place. Et voilà, c'est la première fois que je conduis un tracteur avec des chenilles. Bon, en même temps, voilà. C'est l'avenir. C'est l'avenir peut-être. Bon, c'est du sable ici au niveau sol. Hein. Oui, parce qu'on y travaille Parce aussi. que c'est travaillé. On travaille aussi régulièrement. On n'est pas... Là au niveau conservation des sols, on n'est pas bon. Les pauvres vers de terre en dessous, ils vont pas y aller. Hein. Ouais. Bon, voilà. C'est pas une grande surface. Hein. Non, mais c'est vrai que Après, il faut bien faire des tests pour qu'ailleurs ce soit mieux. Exactement, exactement. Alors là, je m'amuse à faire une manœuvre en bout de champ. Ça n'a pas l'air de gêner le rayon de braquage. Non, Faire un petit 8. quelques traces, mais légères. Quelques traces, non, mais... Un sol qui a bien été détrempé. Non, moi ça gêne pas, ça n'a pas l'air de gêner tellement le rayon de braquage. Ici un atelier résistance au roulement où on va présenter tout simplement les pneus, alors que je me trompe pas, Road Bip. Voilà les pneus donc qui vont sur la route. J'ai déjà pu voir ce test là il y a quelques années ici, c'est toujours très impressionnant. Alors on va voir, j'ai pu aller dedans aussi et puis expliquer entre deux, donc je sais pas comment ils vont faire on va faire le montage, mais ça va être compliqué. Là, arrivé ici, tout simplement, hop, ils arrêtent, ils mettent au point mort. Enfin, pas au point mort, mais tout simplement plus d'avancement, en roue libre exactement. Et donc les deux tracteurs vont avancer tranquillement, en roue libre, pas de freinage. Ils continuent tout droit. Ils étaient à la même vitesse, 40 km/h, tous les deux à même vitesse stabilisée. Et bon, on va les voir avancer. Là, ils avancent tout seuls. Il y a un des compteurs qui fonctionne, le deuxième ne fonctionne pas. Dommage. Mais tout à l'heure, en tout cas, ça allait. Donc on a eu les résultats. Et là, on voit que celui qui est équipé en Road Bib, bah, tout simplement pas mal d'avance, et on va essayer de comprendre pourquoi juste après. C'est vrai que c'est pas mal. Salut. Ça va? Ça va. Tu t'appelles? Johan. Johan. Bon, on m'a dit que j'avais le droit de filmer. Ça te dérange pas? Bon, alors donc tu es pilote de Formule 1 d'habitude, c'est ça, non, le tracteur? Oui. Et là pour le coup, pilote de Valtra. Là t'as le tracteur qui avance le plus alors. Alors j'ai le tracteur qui est équipé en road bib. En road bib. Qui sont censés effectivement avoir une meilleure résistance au roulement que... T'as essayé l'autre tracteur, non? Non. Non? Non. Tu préfères garder celui-là? Ouais, quand en général, quand on fait ce genre de test, ouais, on est toujours sur le même tracteur. Alors là, c'est vous vous lancez à deux de loin. Alors voilà, on se lance de là-bas parce que comme ça nous permet de nous caler tous les deux aux alentours des 40 km/h. D'accord. Et dès qu'on va arriver au niveau des oriflammes, on va se mettre au neutre. D'accord. Après, on va regarder combien de temps le tracteur roule, avance. Voilà, est capable de rouler au neutre. Alors là, on est sur les pistes et tout simplement les écrans sont en train d'être réglés pour pouvoir fonctionner. Il y a tout un appareillage voilà, qui va permettre de mesurer exactement la distance parcourue. Et donc, on va voir ce que ça va donner entre l'un et l'autre. On aura les écarts. Allez,
Apparemment c'est reparti, tout Allez, va on bien. fait feu. La partie technique est en route. Donc là on est vraiment dans l'accès direct. Hop. Il va se caler au régulateur, Ouais. 40 km/h. Et toi tu vas te caler à Et côté. moi, voilà, là pour l'instant je régule au pied. Je vais essayer de le rattraper, me caler à côté et de me caler à sa vitesse. Ouais, on peut pas utiliser les mêmes vitesses étant donné que celui-ci a un diamètre un peu plus grand, donc il va un peu plus vite. C'est ça, puis du coup il faut que je le rattrape, donc on va essayer de se caler bien pareil. Alors il est équipé de masse à l'arrière aussi, hein, c'est tout simplement pour donner de la résistance, j'allais dire, au roulement, sinon c'est un peu simple. Ouais, pour se mettre, voilà. Hop. Alors. Voilà, on se met à la même vitesse. Et arriver à la flamme un peu plus loin. Là-bas. Donc là. Coucou. Ah, il est sérieux, hein. Toujours sérieux. Bon, c'est normal, il est concentré sur son... Et là, mise. Attention, on va passer les oriflammes dès que le pneu avant y est. Top. Point mort pour les deux tracteurs. Enclenchement de la distance parcourue. Voilà. Et là, on va le voir sur On va l'écran. le voir sur l'écran du coup la distance parcourue. Et là, ce qui est marrant, c'est que bah, nous, on avance tranquillement, hein, mais notre voisin, il avance pas. On va essayer d'expliquer pourquoi. Alors là, on voit, lui, il est à 150 mètres. Nous, on est déjà à 165. On va voir à quoi ça s'arrête. Ah, c'est pratique, ces petits écrans, là. Alors là, on est bien point mort, hein, voilà. Tranquille. Alors, on affiche 229, 230. Ah bah notre copain, il s'est arrêté à 201 mètres. Et voilà. Donc nous, là, on est a arrêté 29 mètres d'écart. et je fiche la valeur. Ok, bah je vais regarder un coup à l'écran devant. Ça fait bien ça. Merci pour la petite balade. Voilà, écart 230, 201, impeccable. Alors en réalité c'est parce que c'est des pneus vraiment spécifiques. Voilà, j'en ai déjà parlé dans ma formation précédemment. Et on a vraiment quelque chose qui est adapté à la route et donc avec moins de résistance au roulement. Alors ici on est sur le 3e atelier. On a donc un outil qui va pas servir, hein, et puis un tracteur qui vont servir simplement de lestage. Et les deux tracteurs qui sont les mêmes en 175 chevaux qui sont attelés à un câble. Voilà, les deux au même câble. Et on a une poulie ici. Je vais te montrer ça. Voilà la poulie qui montre celui-là. Ils ne sont pas équipés au niveau pneumatique pareil. Là on est en jumelé, là on est en simplifié et en simple. Et donc on va voir lequel est capable de le mieux tracter à la meilleure adhérence. Et donc c'est celui qui sera le plus en avant. Bon, je vais monter avec Weber si j'ai bien compris. Bonjour. C'est Weber, c'est ça? Bertrand, j'imagine. Même pas. Laurent Bertrand. Ah d'accord. Laurent alors. Bon, bah merci pour le petit tour. Alors là, la tension du câble va se faire, c'est ça? On va attendre le feu vert de... Normalement, il a dit, je sais pas. Bon, bah ok, on va y aller alors. Alors on va voir la tension du câble. Donc vous devez être synchronisé à deux. Vous avez mis une vitesse bien précise? Régime moteur bien précis, câble de vitesse bien précis. D'accord. Alors, tension de la chaîne. C'est délicat, hein, mais... Ouais, c'est parti. Voilà. Alors le tracteur derrière roule un peu moins vite que ceci a priori. Et là le but du jeu c'est de voir si le voisin patine. Eh ben... Apparemment on arrive à avoir une meilleure adhérence que lui. Hein. Et donc c'est l'axe au niveau de la poulie qui va permettre de, voilà, de déterminer un peu lequel est a le plus de traction. Mais je pense que même visuellement, on le voit quasiment. Ah, notre voisin, il a un peu de mal là.
l'écart il est plutôt impressionnant aussi. Entre cette double monte voilà, en jumelage, comme quoi le jumelage n'a pas perdu, même si on en voit beaucoup moins, quelque part son intérêt. C'est vrai que c'est impressionnant là. Bon, avec les deux tracteurs face à face, et puis un beau petit engin derrière aussi. Ici, on se retrouve sur un atelier où on va pouvoir voir l'intérêt du télégonflage. Alors, il s'agit de faire passer un tracteur 2 fois sur un système de capteurs qui vont permettre de calculer la pression. Alors, il y a des petites seringues qui permettent de mettre la pression au niveau de tuyaux, puis ceux-ci sont mis sous terre et les roues vont pouvoir passer dessus. Une fois qu'elles passent dessus, on va voir la pression donc elles exercent sur le sol, et tout ça est mesuré par un petit capteur électronique qui est relié à un ordinateur. Donc lors du premier passage, on passe le tracteur avec une pression de 1,2 qui est sa pression sur route normale, puis on repasse une fois les pneus dégonflés avec une pression de 0,6 et on peut mesurer ici donc la différence entre les deux passages, et ce qu'on peut remarquer c'est que si on a une pression maximum, on a à peu près plus de 30%, enfin ça dépend un peu des pneumatiques et puis du tracteur en lui-même, mais on a à peu près 30% d'écart de pression au sol. Donc ce qui va montrer que tout simplement il vaut mieux avoir des pneus moins gonflés que surgonflés pour respecter ces sols. Alors j'ai la chance de vous présenter, non vous le connaissez à mon avis, voilà, s'il y en a qui ne le connaissent pas, tant pis pour vous, vous chercherez un petit peu. C'est marqué dessus, voilà. Donc Loïc est aussi présent ici, alors pas dans le cadre du tour, mais tu as été tout simplement demandé par Michelin pour faire une prestation de vidéo, ce que tu fais de temps en temps quoi. Bon alors à part la grande chaleur, il fait très chaud, c'est sympa quand même comme petit événement. Hein. Pas petit. Voilà. Petit, ouais, oui ou non, mais il y a quand même beaucoup d'ateliers qui permettent de voir la différence de traction, de pneumatique. Je pense que tu as tout expliqué. Ouais, voilà, donc c'est ce qu'on voit dedans. Alors pour ceux qui ne te suivent pas, tiens, tu fais quoi exactement? C'est plutôt de la machine aussi en général, de la récolte. Tes prochains sujets, ça va être quoi? Prochain sujet, vu qu'on est en pleine saison, c'est l'ensilage maïs ou sylphie, puis tournesol. Que je vais demain filmer au Luxembourg d'ailleurs. Au Luxembourg, voilà, donc encore un grand voyageur parmi les youtubeurs qui font de la vidéo de matériel. Donc moi j'étais content de pouvoir discuter avec toi, on ne s'était pas encore rencontrés, donc plutôt sympa. Voilà, allez, on va continuer notre petit tour et puis je te laisse bosser, tu as peut-être encore un peu de sujet à faire. Encore quelques vues à faire. Bon, ça marche, allez on continue. On a eu une extrême chance de pouvoir filmer parce que c'est quand même hyper rare. Voilà, donc merci pour ça ici, c'est vraiment très sympa. Et nous on va faire un petit live parce qu'on se retrouve tous les soirs en live comme d'hab sur Facebook pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans la journée et puis papoter un petit peu avec vous. Donc vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, tu peux continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis nous après on mange et puis on se dirige, on va aller voir chez Guillaume Redon, voilà, vous connaissez sûrement, tu connais sûrement. Et on va aller voir cet éleveur, ce producteur voilà, que je connais bien, qui est aussi un ami. Et ça me fera plaisir d'aller le rencontrer. Puis après, on aura d'autres petites histoires à voir cette semaine. Donc voilà, pour les prochaines vidéos, à mon avis, ça risque d'être intéressant aussi. Donc voilà, mets-moi un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures du Co-Farming Tour.